projet immobilier prend du temps, surtout lorsqu'il implique plusieurs professionnels. Avec Guy Hockey, plus besoin d'aller ailleurs. Nous vous accompagnons de A à Z grâce à notre contrat d'exclusivité 5 étoiles. Assurance, gestion locative, financement, patrimoine, expertise. Guy Hockey concrétise tous vos projets autour d'un seul interlocuteur. C'est ça, la garantie multiservice des agences Guy Hockey. De l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Imo et achtelouer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission présentée par Radio Imo et le site achtelouer.fr en partenariat avec Guy Hockey. Alors chaque mois, c'est très simple, nous vous proposons le meilleur des actus, des conseils, des réflexions pour mener à bien votre projet, que ce soit pour acheter ou pour louer. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Très bien, toujours. Bon, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce deuxième numéro ? Eh bien, nous allons d'abord nous intéresser à l'actu avec notre revue de presse spéciale IMO en compagnie de Nicolas Tarade qui est donc avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Et vous avez lu justement pour nous l'ensemble de la presse immobilière. Nous allons découvrir et commenter toutes les news et les infos à retenir, d'ailleurs jusqu'au plus insolite. Et on passera ensuite au mot de l'IMO. On vous donne la parole avec notre micro-trottoir. Nous allons à votre rencontre et ce mois-ci, nous vous avons posé la question: le confinement vous a-t-il donné des envies d'ailleurs ? Et vous allez voir, les réponses sont assez étonnantes. Et malheureusement, c'est d'actualité puisqu'on risque peut-être un deuxième confinement. Aïe, aïe, aïe. On terminera, Alexandra, avec une rubrique que vous affectionnez, la météo. Oui, mais une météo un peu particulière, puisque c'est la météo de l'IMO, toutes les tendances pour votre achat immobilier dans le neuf, dans l'ancien, ainsi que la météo des taux. Est-ce le moment d'acheter ou pas ? Voilà, et on modifie un petit peu la formule ce mois-ci, puisqu'on a décidé d'inviter sur le plateau un grand témoin qui va commenter toutes ces actus. C'est Stéphane Fries. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Le président de Guy Hockey. Donc voilà, vous répondez sans langue de bois. On a pioché dans l'actu et on a besoin de votre œil et de votre vision acérée sur ces marchés. Allez, on démarre tout de suite ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat. De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse. Et chaque mois, notre journaliste maison, Nicolas Tarade, épluche pour nous la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops, mais également les chiffres. Et Nicolas, on va démarrer avec les Parisiens qui ont de plus en plus envie de changer d'air, des envies d'ailleurs. Et oui, on se demandait il y a quelques semaines, vous vous en rappelez Alexandra, si les envies d'ailleurs des Franciliens étaient un simple phénomène passager ou un véritable mouvement de fond. Eh bien voilà un début de réponse. Selon une récente étude publiée en octobre, l'exode des Franciliens vers les régions semble s'amorcer. Avec ce chiffre, au mois de février dernier, ils étaient près de 90% à vouloir acheter un bien en Île-de-France. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 77% à vouloir rester dans la région. Des centaines de familles pourraient quitter Paris dans les semaines, les mois à venir. Alors plusieurs raisons à ça. Le confinement déjà a permis à beaucoup de Franciliens de mettre les choses au clair. Ils souhaitent plus d'espace, plus de nature, voire le Graal, une terrasse ou un jardin avec piscine, bref, un changement de vie, une résidence principale plutôt qu'une résidence secondaire. Pour autant, et c'est important de le rappeler, cette tendance ne fera pas baisser les prix à Paris même. Le marché reste extrêmement tendu. La demande est toujours soutenue. Autre constat dans cette étude, les provinciaux entendent bien le rester. Ceux qui habitent dans les régions concentrent leurs recherches hors Île-de-France. Ils sont près de 98% à exclure Paris de leurs recherches immobilières. À noter tout de même que les Français concentrent leurs recherches chez eux, dans leur propre région, voire dans les régions limitrophes. Aucune région ne se démarque véritablement des autres. Tendance donc à suivre et qui pourrait émerger sur un véritable mouvement de fond. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez ? On a écouté 90% par exemple des Parisiens qui voulaient acheter en Île-de-France. Aujourd'hui 77%, ça fait moins de 13% environ. Est-ce que c'est une tendance que vous constatez également dans votre réseau ? Alors, on était sceptiques déjà à la sortie du confinement. On imaginait, moi je suis parisien, imaginer qu'un Parisien puisse passer le périph', c'était un peu compliqué. Donc, on n'y croyait pas trop. En revanche, on constatait comme un petit peu tous nos concurrents, et en ce compris même les pure players, comme Se Loger, pas le citer, une consultation des appartements avec terrasse, des maisons avec jardin, beaucoup plus fort, de près de 30% supérieur à ce qu'on voyait déjà l'année dernière. Aujourd'hui, on peut le dire, avec un peu de recul, 3 ou 4 mois de recul, on a plus 20% de maisons et moins 20% d'appartements
appartements. Donc ça, c'est la première information, je pense. Donc, on constate clairement aujourd'hui que le Covid est en train de réaménager le territoire. En tout cas, est-ce que ce sera durable ou non ? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, on constate clairement plus d'achats de maisons. Et le deuxième élément, c'est une stagnation des prix à Paris. Donc les prix ne s'enflamment pas aujourd'hui à Paris. Les prix sont en train de stagner à Paris depuis déjà 2 mois. On a une deuxième chose, on a une rareté des biens, mais les prix sont en train de stagner. Une augmentation des tarifs sur la première couronne, une augmentation plus importante sur la deuxième et une augmentation générale sur le territoire national de 3,6%. Donc oui, on constate clairement une migration légère, mais une migration claire vers la province. Et oui, c'est vrai qu'à cause du confinement, on n'a jamais autant passé de temps à la maison. On reste à la maison, on est confinés. Et les Français ont réalisé qu'il manquait d'air et surtout d'espace, en fait, avec des appartements souvent trop petits. Vous l'avez dit, les Français manquent d'espace dans leur logement. Voilà comment résumer le baromètre 2020 Qualité Ipsos, une étude réalisée pendant le confinement sur la qualité des logements des Français. Le rapport en question met l'accent sur l'espace, ou plutôt le manque d'espace dans les habitations. Pour les 35-44 ans, par exemple, les Français bénéficient en moyenne à l'échelle nationale de 37 mètres carrés par personne. Des pièces trop étroites, donc, on l'a dit, mais aussi des plafonds trop bas, un chiffre assez équivoque pour illustrer cette tendance. En 60 ans, alors que la taille moyenne des Français a progressé de 7 cm. La hauteur sous plafond des appartements, elle, a baissé de 27 cm. Autre illustration symptomatique de la période, ce nouveau baromètre Qualitel montre que la plupart des logements ne sont non seulement pas adaptés au confinement, mais ils ne le sont pas non plus au déconfinement et au nouveau mode de travail. 4 Français sur 10 disent ne pas avoir de bureau ou de coin bureau pour travailler. 34% considèrent même tout simplement que leur logement n'est pas adapté au télétravail. Dans son rapport d'étude, Qualitel considère que l'une des solutions serait par exemple d'installer des espaces de coworking au sein même des immeubles. Voilà donc pour les grandes tendances de ce baromètre 2020 sur la qualité de vie dans les logements. Et oui, justement, Stéphane, on découvre à l'instant avec Nicolas que les Français grandissent. Vous l'avez dit, Nicolas, plus 7 cm, mais on a de moins en moins de place finalement dans les appartements ou dans les maisons. Alors qu'on ait moins de place, c'est une chose. En revanche, nous, on ne constate pas aujourd'hui d'augmentation de la surface moyenne en France. En revanche, qu'on ait moins de place et que le Covid aujourd'hui et revu un peu les organisations de travail et notamment le logement, et en plus le logement, c'est une chose sur laquelle il va falloir mettre des marqueurs et regarder. Maintenant, de là à dire que l'augmentation de la surface moyenne est là, c'est pas encore le cas. Oui, on n'a toujours pas suffisamment de place, on n'a pas de bureau en plus parce qu'on a vu qu'aujourd'hui on télétravaillait beaucoup. Donc toute cette organisation-là, tous ces changements-là vont s'opérer dans le temps. On sait une chose aujourd'hui, je crois que c'est qu'on ne sait rien du tout. Voilà, ça nous a bousculé autant dans le logement que dans le travail, et on voit comment ça va atterrir. Donc nous aujourd'hui, on met des marqueurs sur tout ça. Plus que la surface des logements, c'est plus la santé mentale des gens et de nos collaborateurs ou de nos clients éventuellement de vie après le Covid. Le Covid, il a impacté assez fortement quand même les gens. On le voit aujourd'hui 6 mois après, 5-6 mois après, on voit les effets sur 21% de divorces en plus, on voit les psys qui sont consultés beaucoup plus fortement. Et aujourd'hui, dans une période où tous les gens sont, la société est un peu plus fragilisée, on va repartir dans un deuxième confinement. Donc je suis plus intéressé par ça. Alors c'est vrai que le logement plus grand, ça pourrait éventuellement régler un certain nombre de problèmes. Il est plus facile de vivre dans un logement plus grand que dans un logement plus petit. Donc, mais aujourd'hui, on ne le constate pas en termes de chiffres. Surtout si demain, on doit installer son bureau, puisque on n'ira plus au travail, évidemment. Donc, on va rester à la maison. C'est encore plus compliqué dans des surfaces petites. Oui. Et justement, à Paris, on trouve toujours des biens d'exception. Et vous nous avez déniché, Nicolas, une annonce assez surprenante, voire même inédite. Ouais, un bien rare. Voilà comment est décrit cet appartement de près de 7 mètres carrés, mis en vente le mois dernier, au prix, vous l'avez dit, de 134 000 €. Plus de 20 000 € du mètre carré. C'est effectivement rare. Même à Paris. Cette studette située dans le 4e arrondissement de la capitale comprend une salle d'eau avec WC quand même, une kitchenette et un lit en mezzanine. L'appartement est bien exposé, ensoleillé sur les photos, avec vue sur Notre-Dame de Paris. Bref, tout le confort dans un petit espace. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'annonce. Si jamais vous êtes intéressé, sachez que des travaux sont à prévoir. Ils sont listés, ravalement aux rues, quelques réparations en toiture, descente à remplacer pour évacuation des broyeurs du 6e étage, installation impossible de WC normal dans la studette. Voilà ce qui est écrit dans l'annonce. Quoi qu'il en soit, la studette ne répond pas aux critères de logement décent mis en place par décret à Paris. Un décret qui interdit la location de tout bien d'une surface inférieure à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Dans ce cas précis, le groupe a précisé dans son annonce que cet appartement acheté ne pourra pas être loué.
Une annonce qui, vous vous en doutez, a fait beaucoup jaser, réagir sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ces dernières semaines, et qui n'a pas surpris forcément celles et ceux qui habitent Paris, mais voilà, c'est une photographie à l'instant T d'un marché extrêmement tendu depuis longtemps. Stéphane, une réaction justement, est-ce que c'est normal de trouver ce genre d'annonce sur un site ? Le droit, rien que le droit. Donc aujourd'hui, on a le droit de l'acheter, on a le droit de le vendre, on n'a juste pas le droit de le louer. C'est bien marqué dans l'annonce, donc je pense que l'agent immobilier a très bien fait son travail. On ne peut pas empêcher quelqu'un de vendre un bien et au prix, après, vous savez, le prix qui est fixé, c'est celui qu'un acheteur veut bien mettre et qu'un vendeur veut bien accepter et qu'un banquier veut bien financer. Mais c'est ça un prix. Donc aujourd'hui, je ne suis pas choqué du tout pour ça. En revanche, voilà, j'entends que ça puisse exciter la toile, mais c'est pas... 7 mètres carrés. 7 mètres, mais après, vous pouvez faire une cave à vin si vous le souhaitez à l'intérieur. Donc, il y a pas, vous en faites ce que vous souhaitez. En revanche, vous n'avez pas le droit de le louer parce que ça n'est pas décent comme logement pour quelqu'un qui serait locataire. Et ça, je l'entends et je suis d'accord avec ça d'ailleurs. Voilà, c'est très bien pour un bureau, 7 mètres carrés. Oui, ou pour une cave à vin. Oui. Pour un bureau, pourquoi pas. Allez, travailler. on retraîne ça, cet exemple. C'est intéressant, la cave à vin. Voilà, il faut du bon pinard, évidemment. Merci Nicolas, notre éditorialiste. On passe tout de suite à notre micro-trottoir, les mots de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'IMO. Et justement, chaque mois, nous allons à votre rencontre pour vous donner la parole sur les sujets immobiliers qui vous intéressent. C'est la rubrique Les mots de l'IMO. Et ce mois-ci, on vous pose une question pour le moins brûlante. Le confinement vous a-t-il donné des envies de bouger, de changer d'air, bref, de déménager ? Justement, on va écouter Nadia et on sent que le confinement n'a pas forcément été très évident pour elle. Alors, moi, j'avais très envie de déménager avant parce que Paris, je commençais à en avoir assez marre du stress, voilà, de toute cette pression qu'on peut vivre dans les grandes villes. Mais c'est vrai que le confinement, dans mon appartement parisien qui fait 40 mètres carrés, et encore je suis chanceuse, je crois que j'ai encore plus ressenti ce côté un peu renfermé, voilà, où je me suis sentie totalement... je me suis encore plus sentie suffoquée à Paris et j'avais envie d'espace. Donc je pense que si je déménagerais demain, et si je souhaite déménager, je déménagerais dans un appartement déjà plus près de la nature. Et oui, clairement, le confinement m'a donné envie de déménager et de m'éloigner de Paris. Oui. C'est un projet que vous aviez déjà avant et du coup, ça vous l'a confirmé. Exactement. Je pense que le confinement m'a permis d'avoir les idées un peu plus claires à ce niveau-là. Voilà, premier témoignage donc de Nadia. On va continuer avec Alban. Voilà, les situations sont très différentes. Vous allez l'entendre, pour lui, le confinement a été plutôt cool, voire instructif. Question pour vous, Alban. Le confinement, est-ce qu'il vous a donné des envies d'ailleurs, des envies de déménager, ou plutôt vous l'avez plutôt bien vécu ? Non, moi pour le coup, je l'ai très très bien vécu. J'ai eu aucun problème, franchement. Être tout seul dans mon coin, ça ne me dérange absolument pas. Donc, même si on avait un deuxième, ça ne me dérangerait pas plus en fait. C'est-à-dire que ça permet d'être dans son monde, ça permet de, je sais pas, mieux se concentrer, être dans sa bulle, regarder Netflix, regarder des documentaires. Oui, ça permet de découvrir des documentaires sur les plateformes de streaming, ça permet de découvrir des films, des séries, ça permet aussi de lire un peu. Moi, je me suis découvert une passion un peu pour la lecture grâce au confinement. J'ai aussi découvert des groupes de musique, donc c'est plutôt sympa, ouais. Donc finalement, pas des envies de déménager, vous cherchez pas des petites annonces. Je ne cherche pas les petites annonces. Et enfin, on va terminer avec Elsa qui, elle, est carrément passée à l'action. Je suis avec Elsa, une première question pour vous, Elsa. Est-ce que le confinement vous a, disons, ouvert les yeux sur des envies d'ailleurs, des envies de déménagement ? Oui, tout à fait. Je n'avais aucun projet de déménagement avant le confinement. Et il se trouve que rester enfermé dans une surface qui était, bon, je ne vais pas dire petite, parce que ce serait indécent, mais qui était en tout cas pas immense, puisque je vivais dans 36 mètres carrés, sur une rue très très passante, dans un immeuble très bruyant, m'a fait prendre conscience que j'avais besoin d'un cadre de vie un peu différent, un peu plus vert. Et donc j'ai commencé à regarder des annonces pendant le confinement. J'ai été visiter le 12 mai, donc le lendemain du déconfinement, et j'ai acheté le 30 juillet. C'est-à-dire finalement que vous cherchiez non seulement un logement peut-être plus grand pour avoir une qualité de vie différente, mais c'est surtout le cadre de vie, c'est-à-dire peut-être plus avoir de resto, je sais pas, en bas de chez vous, d'avoir un bureau de tabac, d'avoir autre chose, d'avoir des bus, d'avoir des... Ah oui, complètement. Moi, je venais de la campagne, puisque je venais des Hauts-de-France. L'arrivée à Paris et l'adaptation sont plutôt mal faites, pour pas dire pas faites, parce que le cadre et l'ambiance sont complètement différentes. Et j'ai pu, en devenant propriétaire, avoir plus grand, évidemment, mais aussi, surtout, avoir un vrai cadre au milieu de la forêt et avoir du calme.
Et oui, donc des situations très différentes, on le comprend, ce besoin de changer d'air, Stéphane Fritz. Est-ce que vous l'avez constaté dans vos agences et peut-être parmi vos collaborateurs ? Alors, on l'a remarqué, oui, on a eu des collaborateurs déjà qui ont envie d'aller habiter un tout petit peu plus loin et qui ont beaucoup télétravaillé. C'est quelque chose qu'on constate aussi dans notre entourage. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent aujourd'hui avoir envie de plus d'espace, plus de jardin. Et pas seulement ça, c'est aussi lié à la qualité de vie et au sens. C'est beaucoup de sens, on trouve beaucoup de sens, de demande de quête de sens dans les propos qu'on entend. Et oui, on le constate, et comme on l'a dit en début d'émission, on le constate clairement par nos chiffres. L'envie d'ailleurs. Hein. Ouais, ça se confirme. Très bien, allez, on passe à notre dernière rubrique, c'est la météo de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, la météo de l'IMO. Et oui, la rubrique que vous attendez tous, la météo de l'IMO, on vous explique le principe. On s'intéresse chaque mois aux grandes tendances chiffrées du marché de l'immobilier. Ça peut être le marché du neuf, de l'ancien, le niveau des prix, le taux de crédit immobilier, pourquoi pas le moral des agents. Pour chaque rubrique, Alexandra, vous nous dites si le climat est plutôt favorable ou pas. On démarre tout de suite avec l'évolution des prix de l'immobilier entre janvier et septembre. Et bonne nouvelle pour les vendeurs, on avait peur qu'avec la crise du Covid, les prix s'effondrent. Eh bien non, les prix sont toujours bien orientés. Donc malgré une année en dents de scie, à cause du confinement, du déconfinement, de la crise sanitaire. Beau temps donc sur les prix qui connaissent le même parcours qu'en 2019. On observe une hausse de 3,6% sur les 9 premiers mois de l'année dans toute la France, avec un prix moyen de 3 234 € le mètre carré. Alors à Paris, ça grimpe davantage. À 4,6, le mètre carré passe donc à 10 540 €. L'Île-de-France progresse également de 3,5% à 4 300 € le mètre carré. Et en région, on est plutôt aux alentours de 2220 euros du mètre carré. Stéphane, vous nous le disiez tout à l'heure, Paris, marché de référence en fait, qui ne baisse pas. Il y a une pression encore trop forte, trop peu d'offres finalement, pas assez de turnover. À Paris, c'est le marché exceptionnel, parce que c'est un peu partout pareil en France, dans les grandes agglos de la même manière. Et Paris, c'est un peu l'exception. C'est le marché au-delà même de 10 000 €, qui a passé la barre symbolique des 10 000 €. Cependant, ces 4 derniers mois, alors qu'on avait tout le temps constaté de légères augmentations tous les trimestres, ces 3 ou 4 derniers mois, aujourd'hui, le prix a stagné, ce qui est quand même une information importante sur Paris aujourd'hui. L'augmentation des prix, elle est continue, c'est-à-dire que c'est la bonne nouvelle, mais on l'a toujours dit, nous, avant le confinement, pendant le confinement et après. Ce qui fait aujourd'hui un prix, c'est la force de la demande et la pauvreté de l'offre. Aujourd'hui, on sait qu'on manque de logements, qu'ils soient dans le neuf ou dans l'ancien. On sait très bien que le neuf aujourd'hui a été ralenti par les gilets jaunes, a été ralenti par les municipales, stoppé par le Covid. Et quand on entend les promoteurs, on sait qu'ils ne vont pas construire ou livrer avant 2022, fin 2022, début 2023. Donc on voit une pénurie de logements, une offre qui est toujours soutenue par les taux bas, on en parlera, une offre qui est toujours soutenue par les taux bas. Peut-être que des gens vont sortir de l'assiette, des gens solvables, on le voit avec les plans de licenciement. Donc on attend de voir. En l'état aujourd'hui, les prix sont maintenus parce que la demande est toujours forte. Et l'offre n'est toujours pas en face. Bon, beau temps sur les prix. Donc, on passe à votre activité, l'activité des agents immobiliers. Est-ce qu'ils sont toujours aussi occupés après le rush post-confinement ? Et là, c'est un petit peu moins bien, malgré le rebond des ventes. On ne parle pas vraiment de reprise, surtout si on s'achemine vers un deuxième confinement. Le nombre de ventes va s'inscrire en baisse sur l'année 2020. Les estimations de volume de transactions les plus récentes et fiables proviennent de l'INSEE et du ministère. Donc, les conséquences du confinement devraient continuer forcément, très logiquement, de se répercuter sur les ventes en juillet et en août, compte tenu des délais naturels du marché. On visite, on fait une promesse de vente et puis après on vend. Donc c'est vrai que ça prend quand même du temps. Environ 150 000 ventes, soit 15% des ventes annuelles, devraient alors avoir été perdues durant le confinement et ne seront pas rattrapées. Le second semestre 2020 étant attendu un petit peu moins dynamique que le second semestre 2019. Le nombre de transactions pourrait donc baisser d'environ 20 à 25% sur l'ensemble de l'année 2020. 20 à 25% quand même. Après une année, il faut le dire, 2019 record, plus d'1 million de transactions, on serait quoi, 800 000, un peu moins ? Alors, 1 60 000 transactions, c'est l'année record. On était à plus 11 quand on rentrait dans le confinement. On a eu les 2 mois d'arrêt d'activité. Et ensuite, on a eu les 2 plus gros mois des dernières 25 années, donc 25 dernières années. Et on a eu juin et juillet qui ont été les mois records. Ensuite, ça s'est un peu tassé sur août et septembre. Aujourd'hui, on tablait, nous, avant ces annonces que nous allons avoir de confinement, qui sont évidentes, on avait tablé sur 850 000 à 900 000 transactions. Soit ce que vous disiez, Alexandra. 10-15% en moins. Voilà, 10-15% en moins.
On va attendre de voir comment se passe le confinement, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas un confinement ferme qui s'annonce, en tout cas au regard des informations, et on va attendre la position du président ce soir, mais ce ne sont pas un confinement ferme. Donc on a une volonté quand même de garder l'activité, et on a vu que dans ce métier, on était en capacité à faire ce métier en confinement, avec la signature électronique, les visites virtuelles, on est en capacité de travailler avec les notaires, avec les banquiers. Donc je crois qu'on peut amener une transaction et ne garder que la visite physique finale de choix pour pouvoir éventuellement faire notre métier. Donc je pense que même en confinement, si jamais il est mesuré, nous pourrons continuer de faire notre métier. Donc c'est qu'après, dans le courant du mois de novembre, on pourra parler d'atterrissage. Bon, on aura un temps un peu breton alors sur cette activité, c'est-à-dire alternance nuages, éclaircies. C'est ça, pluie. Exactement. Un temps assez variable, une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses. Bon, on termine avec les taux immobiliers. Est-ce qu'on peut emprunter encore facilement, Alexandra ? Et ça, c'est une très bonne question, mon cher Fabrice. La France des emprunteurs est vraiment coupée en deux. Très beau temps, si vous avez un profil, on va dire, idéal, que vous êtes en CDI, salarié depuis 3 ans, par exemple, un fonctionnaire, vous bénéficierez alors de taux très bas, mais si le dossier est un petit peu moins bon, ce qui va peut-être être de plus en plus le cas avec les nombreuses personnes qui perdent actuellement leur travail à cause du Covid, eh bien, les critères d'octroi là se sont durcis, les taux de crédit immobilier restent très bas dans les principales banques françaises. On achète avec des taux IMO assez bas, c'est le cas depuis quelques années, ça continue encore aujourd'hui, mais elles sont, ces banques, obligées un petit peu de fermer le robinet, car elles suivent les recommandations du Haut Conseil de la stabilité financière en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Résultat, les taux de refus augmentent et les délais de traitement des dossiers s'allongent. Par contre, oui, voilà, alors, donc ça se durcit un petit peu. Stéphane, vous allez réagir dans un instant. En revanche, vous confirmez, avec un très bon dossier, on a quand même des super taux. Oui, vous le disiez, Stéphane, si on a un excellent dossier, si on emprunte par exemple sur 10 ans avec un très bon dossier, le marché, le meilleur taux est à 0,5%, le taux moyen 0,73 et le taux du marché à 1,10. Donc les taux d'intérêt restent malgré tout très bas. Bon, Stéphane, ce durcissement justement des conditions d'octroi de crédit, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que finalement aujourd'hui ça passe au second plan ? Alors déjà, quand on parle des taux de crédit dont vous avez parlé aujourd'hui, Alexandra, c'est historiquement bas. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui les conditions d'octroi en 2019 ont été durcies, c'est parce que les délais ne cessaient de s'allonger et les taux ne cessaient de baisser. Donc il fallait à un moment donné faire un peu le travail. Dans une année, je vous rappelle qu'en fin 2019, quand Bruno Le Maire, qui est le président du HCSF aujourd'hui, le Haut Conseil de la stabilité financière, a décidé de cette chose-là, je pense que c'était une très bonne décision. C'est une bonne décision. Aujourd'hui, c'est le Covid. Une fois un premier confinement, demain peut-être un deuxième. La situation est tout autre. Nous, aujourd'hui, on milite pour qu'on redesserre ces conditions d'octroi de façon à ce qu'on puisse faire rentrer dans l'assiette des gens solvables par l'allongement, notamment du crédit, et par la possibilité de déverrouiller les 33% d'endettement. Pourquoi ? Parce que ce sont les ménages modestes et les primo-accédants qui sont les premiers impactés de ça. Donc comment on fait pour éventuellement les faire rentrer ? Parce qu'il faut c'est quand même mieux d'acheter que de louer. Et aujourd'hui, il n'est pas cher d'emprunter. Donc on demande aujourd'hui à l'État et au HCSF de redesserrer ces conditions d'octroi, ne serait-ce que pour 1 an ou 2 ans, le temps d'absorber l'effet Covid. Bon, on verra dans les prochaines émissions si le HCSF, le Conseil de stabilité financière, vous a entendu, écouté, et si effectivement, ça se facilite pour effectivement les primo-accédants. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci Stéphane Fries de nous avoir accompagnés durant cette émission. Un grand merci à nos réalisateurs du jour, Jason Piniero et Théo Benoît-Rambourg. Merci également à notre chroniqueur Nicolas Tarade et bien sûr à vous, Alexandra. Merci à vous tous et merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous dès le mois prochain avec un nouveau numéro du magazine de l'immobilier à l'habitat. Excellente journée à tous. De l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Imo et achtelouer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.